Allô les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour un tirage un petit peu plus long sur YouTube. Donc là, moi, avant de commencer cette vidéo-là, j'ai fait une demande à l'univers. J'ai demandé à ce que, peu importe la manière, ce message-là se rende aux personnes qui ont besoin de l'entendre. J'ai vraiment l'impression que ce message-là va faire débloquer des choses. C'est vraiment dans ce but-là que j'apparais sur ton chemin aujourd'hui. Je vais faire débloquer quelque chose au niveau de ton mental, au niveau de tes énergies. Puis ça va te permettre justement de prendre action puis d'attirer des belles choses à toi. Tu sais, des fois, ça prend juste une petite phrase, une petite compréhension pour qu'on soit capable d'aller chercher ce qu'on veut chercher. Des fois, on est juste à ça d'atteindre ce qu'on veut, mais on a l'impression que c'est tellement gros et que ça va être tellement difficile. Mais si tu te retrouves avec moi aujourd'hui, c'est que tu es vraiment à ça, puis c'est pas si difficile que ça. Puis quand tu vas quitter ma vidéo, tu vas ressentir un sentiment de lâcher prise, mais tu vas aussi avoir l'impression que tu as les choses, tu prends les choses en main finalement. Tu vas avoir l'impression que tout dépend de toi, puis tu vas reprendre ton pouvoir. Tu vas recommencer à voir que tu es réellement le maître de ta réalité, mais ça va être super puissant, super beau. Puis avant de commencer à faire le tirage, je tenais à te dire que on a chacun nos croyances. Donc, si tu n'as pas les mêmes croyances que moi, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, je te respecte là-dedans, mais fais la même chose, OK? Sois toujours dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, c'est vraiment super important. Puis, si tu n'apprécies pas ce que je dis, ce que je fais dans cette vidéo-là, vraiment libre à toi de changer de vidéo. C'est important de juste consommer du contenu qui résonne vraiment avec nous puis qui peut nous apporter quelque chose. Puis moi, c'est dans ce but-là que je suis ici avec toi. Puis là, tu vois, je te parlais, tu sais, d'une énergie qui fait en sorte que tu es à ça, puis qu'à la suite de la vidéo, les choses vont vraiment débloquer rapidement, mais grâce à toi, puis grâce à ce que tu vas comprendre dans cette vidéo-là. Ben, j'ai eu la carte du 8 de bâton, OK? Puis la carte du 8 de bâton, c'est vraiment la rapidité, les résultats rapides. Mon Dieu, des choses qui arrivent à toi finalement à une vitesse quand même assez incroyable, quand même assez impressionnante, OK? Puis c'est cette énergie-là que tu t'en viens chercher aujourd'hui. Puis là, tu vois, j'ai le 8 d'épée. Puis la manière que cette carte-là est sortie du paquet, c'était quand même assez drôle. Tu reculeras la vidéo, tu vas voir, là, je l'ai accrochée, puis la carte s'est envenue comme ça sur moi. Jusqu'à maintenant, tu te sens coincé, OK? C'est vraiment ça la carte du 8 d'épée, c'est de sentir qu'on est vraiment emprisonné dans des chaînes, qu'on a de la difficulté à bouger, qu'on a de la difficulté à faire ce qui est bon pour nous. Tu es vraiment dans une énergie qui est lourde, une énergie qui est écrasante. Peut-être que tu es dans cette énergie-là depuis longtemps, peut-être que ça fait juste quelques jours, ou peut-être que c'est la première journée que tu te sens comme ça. Mais je te dis aujourd'hui, cette énergie-là tire à sa fin. OK? Tu vas avoir ce que ça prend pour pouvoir aller couper ces cordes-là. Puis, justement, on veut te rappeler, comme je te disais au début de la vidéo, que tu es le maître de ta réalité. Puis toi, c'est comme si tu attends les réponses à l'extérieur. OK? Tu attends que quelque chose vienne à toi parce que tu as l'impression que si toi, tu prends action, ce ne sera pas correct. Tu as peut-être peur de déranger, tu as peut-être peur de causer des choses négatives. Tu sais, des fois, on est tellement dans nos croyances limitantes qu'on a l'impression qu'on doit garder cette relation-là parce que, par exemple, on a des liens de sang, cette personne fait partie de notre famille. Parfois, on a l'impression qu'on doit rester à ce travail parce que si on quitte le travail, il n'y aura absolument rien de mieux pour nous, puis on va être dans le trou, puis on ne sera pas capable de payer notre loyer. Mais en faisant ça, on se ferme des portes. Puis là, on te demande d'être impulsif, OK? Tu vois, j'ai la carte du fou. On te demande vraiment là, de prendre une action alignée avec toi, même si tu sais pas qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté, OK? C'est vraiment ça qu'on montre ici avec la carte du fou. Puis c'est vraiment, tu sais, un personnage qui se tire en bas, mais de dos, sans savoir finalement si ça va faire mal, sans savoir si c'est haut ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça qu'on te demande de faire, puis c'est pas obligé d'être à grande échelle, OK? Je te demande pas de quitter ton travail du jour au lendemain. En fait, moi, je te demande rien aujourd'hui. C'est à toi de voir qu'est-ce qui résonne. Mais je sais que si tu es ici, il y a un petit quelque chose que tu peux faire, mais ça te fait énormément
énormément peur. Puis là, c'est le signe ultime que c'est cette chose-là qui va faire débloquer absolument tout pour toi, qui va faire en sorte que tu vas te mettre à avoir des résultats super rapidement, puis que tu vas arrêter de te sentir coincé. Tu vas recommencer à te sentir libre, tu vas recommencer à être totalement toi-même parce que au travers de ces énergies-là du 8 d'épée, ben tu t'es perdu. OK? Tu savais plus non plus qui tu étais. Tu n'avais plus cette petite étincelle, cette petite joie de vivre. Puis tu vois, j'ai l'as d'épée, donc on me parle justement de nouveauté. OK? Une idée, un nouveau projet. Donc, autant que moi, je sens une porte qui va se fermer, autant que tu t'en vas chercher une nouveauté, un vent de fraîcheur. Ça peut être par rapport à ton environnement, ça peut être par rapport à une relation. Peut-être que tu as peur de contacter quelqu'un. Peut-être que tu as peur de déménager. Peut-être que tu as peur de demander quelque chose à ton patron par rapport à ton travail. Tu as peut-être peur de te lancer dans un projet. Mais cette vidéo-là, c'est vraiment le signe que c'est cette petite action, cette petite étape qui va faire tout débloquer pour toi. Tu sais, des fois, on a l'impression que, par exemple, déménager pourrait pas faire débloquer notre situation financière ou pourrait pas faire débloquer nos relations parce que c'est pas une action directe dans cette sphère-là de notre vie. Mais souvent, des actions qu'on fait dans une sphère en particulier de notre vie vont faire débloquer toutes les autres sphères de notre vie parce qu'il y a juste un petit aspect de notre vie qui peut nous mettre dans des énergies négatives. Puis ça va faire en sorte que ça va venir comme empoisonner toutes les autres sphères de notre vie. Tu sais, c'est comme quand tu as un panier de fruits, si tu as une pomme pourrite, elle va venir empoisonner toutes les autres pommes, même si c'est pas la même pomme, OK? Même si c'est pas elle qui était pourrite à la base. Puis, si tu l'élimines, ben, tu sais, dans le cas des pommes, c'est pas ça qui va arriver, là. Mais dans le cas de ta vie à toi, ça va venir tout revigorer, finalement, toutes les autres sphères de ta vie, relationnelle, travail, finance, peu importe c'est quoi qui te tracasse. Mais fais-le, ce petit pas. Ça se peut que ce soit pas nécessairement facile, mais dis-toi une chose, c'est que tu es quelqu'un de fort. OK? Rappelle-toi de tout ce que tu as traversé. Ça t'est arrivé de penser que ça allait être insurmontable. OK? Je le vois ici. Ça t'est arrivé de prendre des actions où tu te disais peut-être pour moi, ce ne sera pas facile à traverser. Mais tu vois, tu as toujours foncé la tête baissée, tu as toujours su où est-ce que tu t'en allais, puis tu as toujours été capable de passer par-dessus. Toutes ces énergies-là que tu ressens actuellement qui sont plus négatives, c'est quelque chose de temporaire. Tu vas passer par-dessus. Ça va n'être qu'un souvenir prochainement. Puis rappelle-toi que tu n'es jamais seul. OK? Tu as des âmes qui veillent sur toi dans le monde de l'invisible, qui t'envoient des signes au quotidien pour que tu saches exactement ce que tu dois faire pour la suite des choses. Puis là, c'est à toi d'être honnête envers toi-même finalement, puis de décider de voir ces signes-là et de les accepter tels qu'ils sont. Donc là, je voulais te dire avant de terminer la vidéo que tout se trouve dans la description. Donc, si tu souhaites avoir une consultation en privé avec moi, tu vas savoir comment faire dans la description. Si tu souhaites en savoir plus sur le tarot que j'ai utilisé dans cette vidéo, tu vas pouvoir aller voir ça dans la description aussi. Puis, j'ai une question aussi à te poser dans la description de la vidéo si ça te tente de me répondre. Donc, voilà. Puis, je te dis allô, enchantée. Si c'était la première fois que tu tombais sur moi, je vous aime énormément, ma petite communauté. Je suis contente de vivre ma spiritualité avec vous. Puis, je vous envoie énormément de lumière et de bienveillance.